L'épopée de l'éclair débute en 1540 avec l'arrivée de Catherine de Médicis en France. La future reine venant d'Italie est accompagnée de son pâtissier préféré Popellini. Il invente la popeline, un gâteau fourré de purée de fruits avec une base de pâte à choux. Cette gourmandise séduit rapidement la cour. Quelques siècles après la popeline est revisitée, elle quitte sa forme ronde d'origine dans les années 1800 pour une forme allongée réalisée à la main. On l'enrobe d'amandes effilées. La petite duchesse, véritable base de l'éclair, est née. L'éclair que l'on connaît aujourd'hui est né à Lyon. Au début du 19e siècle, Antonin Carême décide d'améliorer la recette de la petite duchesse. Il fourre la pâte à choux de marmelade d'abricot, puis de crème pâtissière, l'une des plus grandes recettes de l'histoire de la pâtisserie. En 1950, l'arrivée de la poche à douille à Lyon bouleverse la présentation du gâteau. Malgré son succès, ce gâteau ne sera nommé que 25 ans après sa création dans les années 1850. Quant à l'origine de son nom, chacun a sa version. Certains disent que c'est parce qu'il a été préparé en un éclair, d'autres qu'il a été mangé en un éclair ou encore qu'il s'est répandu en France à la vitesse de l'éclair. Il a été révélé que l'origine véritable vient de la manière dont il a été présenté suite à l'invention de la poche à douille. Dans les années 2000, chez Fauchon Paris, les éclairs ont pris un nouveau tournant et se sont déclinés en une variété infinie et plus tard apparaître des boutiques d'éclairs monoproduits. Désormais disponibles dans de nombreuses couleurs et saveurs, les éclairs sont l'exemple typique du succès de revisiter un classique.